Alors, moi, une femme de 25 ans, suis sortie dîner pour l'enterrement de vie de jeune fille de ma belle-sœur le week-end dernier. Entre ma belle-sœur, qui a 28 ans, et mon mari qui a 26 ans, ma belle-sœur a toujours été l'enfant chéri de la famille. En grandissant, mes beaux-parents la chouchoutaient et lui donnaient tout ce qu'elle voulait, tandis que mon mari était toujours le mal aimé. Elle était toujours la fille populaire à l'école, une pom-pom girl, et avait beaucoup d'amis. Tous les garçons l'adoraient, tandis que mon mari était un peu nerd et se faisait souvent taquiner. Même mes beaux-parents lui faisaient des remarques et lui disaient « devait être plus comme sa sœur ». Aujourd'hui, mon mari et moi avons tous les deux fréquenté de grandes écoles, obtenu nos diplômes et avons des emplois très bien rémunérés dans le domaine de la technologie. Je ne veux pas paraître vantarde, c'est juste pour mettre les choses en contexte, mais nous menons une vie très confortable. Ma belle-sœur vit toujours chez mes beaux-parents, qui paient toutes ses factures. Elle a une nièce en âge préscolaire avec son ex et est actuellement fiancée. Le week-end dernier, j'ai été invitée à un restaurant chic et haut de gamme dans ma ville pour l'enterrement de vie de jeune fille de ma belle-sœur. Elle voulait juste avoir un bon dîner. Nous étions 8 en tout. À la fin du dîner, l'addition arrive et le serveur me l'attend. Je suis assise là, confuse pendant une seconde, jusqu'à ce que ma belle-sœur prenne la parole et dise « Mes parents et moi avons discuté et nous pensons que toi et mon frère pouvez payer l'addition en guise de cadeau de mariage puisque vous ne contribuez pas financièrement à mon mariage. » Je la regarde choquée pendant un moment puis je dis « Tu n'as pas pensé à m'en parler avant ?» Elle a commencé à dire « Nous sommes tellement aisés, alors quel est le problème ?» Et elle est sûre que son frère n'aura pas de problème avec ça. Je lui ai demandé pourquoi son fiancé ne payait pas l'addition ou mes beaux-parents et où elle a bien pu trouver que c'était acceptable de me le demander. Elle a qu'à continuer à dire que nous sommes les plus riches de sa famille et de celle de son fiancé et qu'elle ne pensait pas que je réagirais comme ça et que j'accepterais. Je lui ai dit « Désolé, mais pas tes parents. » Elle m'a traité d'égoïste et je l'ai traitée de petite fille gâtée. J'ai payé ma part de l'addition et je suis partie. Comme prévu, ma belle-mère, ma belle-sœur et même certains cousins et tantes du côté de mon mari ont été furieux contre moi et s'attendent à ce que je m'excuse pour mes propos. Putain, moi, mon mari est assis de mon côté et nous envisageons de ne pas assister au mariage. J'en ai parlé à ma mère et elle pense que j'ai été trop loin avec mes propos et que je devrais simplement m'excuser pour maintenir la paix. Si je l'idiot? Info, l'addition s'élevait à près de 1 000 $ américains. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que tu ne contribues pas à mon mariage. Dans quel monde la femme d'un frère contribue-t-elle à un mariage? Elle semble incroyablement gâtée et quiconque la soutient est délirant. Tu n'es pas l'idiot. Le fait qu'elle te l'ait annoncé à la fin est inacceptable. Ça aurait été une chose encore discutable si elle t'avait abordé en privé avant pour voir si tu pouvais organiser un dîner pour eux. C'est une autre chose entièrement de te surprendre à la fin du dîner et de s'attendre à ce que tu paies pour elle et 6 de ses amis. De plus, elle l'a fait publiquement. Je suppose qu'elle comptait sur toi pour céder à la pression sociale et le faire sans faire d'histoire. Oh well. Et elle s'attend à une contribution de ta part pour son mariage? Si tu étais ses parents, c'est une chose. Mais en tant que future belle-sœur, c'est tellement arrogant de sa part et de la part de la famille qui la soutient. Absolument. Je te garantis que tu n'as été invitée que pour essayer de te faire payer. Post-mariage. Et je considérais sérieusement combien de contacts tu veux maintenir avec ta belle-sœur et ta belle-famille à l'avenir. Il est clair qu'il ne vous voit comme un distributeur automatique. J'aurais répondu, eh bien, c'est gentil d'avoir décidé ça sans en parler à personne, mais je n'ai pas pris mes cartes de crédit avec moi. Et ensuite je partirai, sans parler du fait que c'est un deuxième mariage. Les deuxièmes mariages ne sont généralement pas aussi grandioses que les premiers, car les deuxièmes mariages signifient déjà fait, déjà vu, déjà retourné le t-shirt. De plus, la plupart des deuxièmes mariages sont financés par le couple, car ce sont des mariages plus petits.
Cette attente d'un cadeau me dépasse. Waouh, certaines personnes... Je suis un homme de 21 ans qui est allé manger avec des amis d'université dans un restaurant près du campus. Cet endroit n'est pas le plus chic, mais c'est une meilleure nourriture que McDonald's et nous y allions quand nous voulions une occasion un peu spéciale. Cette fois, l'occasion était que nous avions tous réussi nos examens. C'était l'heure du déjeuner et l'endroit n'était pas complètement plein, mais assez rempli. Nous avions un mauvais temps, donc nous étions assis à l'intérieur. Tout le monde l'était. La plupart des gens étaient des adultes. Puis 2 femmes, une plus âgée et une d'âge moyen, sont entrées avec un bébé et un enfant d'environ 7 à 10 ans. J'étais assis face à la porte, donc je les ai vus entrer, mais je n'y ai pas prêté attention. Je ne suis pas quelqu'un qui est facilement agacé par les enfants la plupart du temps. Ils ont un spring table dans le coin. Notre table était au milieu de la salle. Nous attendions notre nourriture et discussion. L'enfant jouait avec le bébé et il faisait un peu de bruit. Mais en même temps, nous faisions tous du bruit, car la plupart d'entre nous étions accompagnés et discussions. Après que notre nourriture soit arrivée, cependant, l'enfant a commencé à se promener. D'abord, il voulait lire un panneau près de la porte, puis un autre près du fond. Après ça, il voulait aller aux toilettes, puis il voulait sortir, etc. C'était un peu de m'agacer face à l'ignorer. Aucune des femmes qui étaient avec lui n'a rien fait pour l'arrêter, à aucun moment. À un moment donné, elle a commencé à crier en cri. Il jouait tout seul. Il a continué et aucune des femmes n'a rien fait. Les autres personnes semblaient aussi agacées. Il a même accidentellement heurté la chaise de mon ami. Comme nous étions à la table du milieu, il a commencé à courir en cercle autour de nous. Pour la 3e fois, il a essayé de passer à côté de moi. J'ai mis mon bras pour l'arrêter. Je lui ai dit d'arrêter ça et de s'asseoir, et j'ai attendu qu'il soit chez lui pour courir parce que c'est inapproprié de déranger les autres dans un espace public. Je lui ai aussi dit que je le ferais attendre dehors tout seul s'il ne se comportait pas, ce que je n'allais évidemment pas faire car je ne peux pas. C'était juste pour l'effrayer. Honnêtement, je ne sais pas comment ça s'est passé. Dans ma tête, j'étais assez calme, mais apparemment j'ai crié sur l'enfant. L'enfant a commencé à pleurer, et ensuite, je suppose que sa mère est arrivée et m'a réprimandé pour avoir crié sur lui et m'a dit qu'il était juste un enfant qui jouait. Je lui ai dit que je n'aurais pas eu à faire quoi que ce soit si elle avait dit à l'enfant de rester calme avant. Un homme du personnel est arrivé et a demandé ce qui s'était passé. Elle lui a dit que j'avais crié sur l'enfant. Je lui ai dit que oui, je l'avais fait, mais j'ai calmement expliqué pourquoi je l'avais fait. Il a dit qu'on devrait juste laisser tomber cette fois-ci et que la prochaine fois, le personnel gérerait la situation avant que quoi que ce soit n'arrive. La femme était furieuse, alors ils sont partis. Mes amis m'ont dit que j'avais en effet crié sur cet enfant, mais ils étaient aussi agacés et ont dit qu'ils allaient se plaindre à la direction à propos de l'enfant. Honnêtement, je pense que ça aurait été la meilleure idée, et maintenant je pense que j'ai pris la mauvaise décision ici. Tes amis t'ont dit que tu criais sur un jeune enfant et tu ne sais toujours pas si tu étais idiot. Tu l'as menacé de le laisser dehors tout seul jusqu'à ce qu'il pleure, et tu ne sais toujours pas si tu étais idiot. Incroyablement, mec, tu es l'idiot. Il suffit de se plaindre au personnel et de les laisser gérer la situation la prochaine fois. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. La mère était l'idiot en premier lieu, car elle a laissé son enfant courir dans un restaurant en dérangeant les autres. La mère était négligente, ce qui en fait une idiote. Je n'excuse pas OP, mais tu sous-entends que la mère n'a pas tort. Certainement, tout le monde est idiot dans cette situation. Et je dois dire, les enfants sont de petits idiots. Il est le des parents de s'assurer que leur petit idiot apprenne à ne pas devenir un idiot adulte. Toute personne qui n'est pas d'accord ou qui dit qu'on ne peut pas appeler un enfant un idiot est celle dont l'enfant grandira pour devenir la mère dans cette situation. Non, la mère de l'enfant était négligente, mais OP s'en est pris à son enfant au lieu de l'adulte responsable de lui. Ben, ça me fait penser que tu es l'idiot. Il a eu une réaction horrible, et il s'en est pris à un enfant qui apparemment n'avait pas encore été éduqué correctement,
au lieu de s'en prendre à l'adulte responsable de lui. Au pire, selon l'admission de ton ami, tu as dépassé les limites de manière importante. Apprends à contrôler ton comportement avant de prétendre dicter la même chose à un enfant. Mon frère aîné se marie dans 2 mois. La famille de sa fiancée paie pour tout le mariage et ils le feront aux Bahamas. Ils ont prévu un petit mariage de 60 invités. La seule personne de notre famille qui l'a invité était notre mère. Cela évidemment était un peu décevant pour mes frères et sœurs et moi, mais nous avons compris. Nous avons une grande famille. Ma mère a 7 enfants et 8 frères et sœurs. Tu ne peux pas avoir un petit mariage si tu invites ta grande famille et ça devient plus compliqué quand tu commences à choisir qui peut venir. Donc il n'y a pas de rancœur avec lui qui décide juste d'avoir notre mère là-bas. Le problème, c'est que ma mère ne veut pas y aller seule pour quelques raisons. Elle n'a jamais skié l'avion ou quitté le pays. Elle est aveugle, elle est pleine de elle ne connaîtra personne au mariage à part mon frère. Elle a rencontré les parents et les frères et sœurs de sa fiancée, mais c'était maladroit et il n'y a pas une bonne relation là-bas. Sa famille est très riche tandis que notre famille ne l'est pas. En conséquence, il y a une grande différence culturelle et la future belle-mère de mon frère a dit quelque chose qui ont blessé ma mère, même si je ne pense pas qu'elle ait voulu du mal. À cause de tout ça, ma mère a demandé à mon frère si elle pouvait amener son partenaire de 5 ans. Mon frère a refusé. Ma mère a supposé qu'il avait un problème avec le fait qu'elle amène spécifiquement son partenaire. Et plus tard, elle a demandé si elle pouvait amener sa sœur pour être dans sa chambre, pas même pour le mariage ou la réception, mais à l'hôtel pour qu'elle n'ait pas à voyager seule et qu'elle ait quelqu'un avec elle, car elle serait dans le pays pendant 5 jours. Elle a dit qu'elle trouverait un moyen de couvrir les coûts supplémentaires. Il a encore refusé. À ce stade, je suis en colère, parce que ma mère est bouleversée par toute cette situation. Elle était bouleversée à l'origine que personne de notre famille ne soit invité au mariage. Elle est maintenant encore plus bouleversée, car elle a réellement peur de voyager et de rester seule dans un autre pays. Je veux confronter mon frère à ce sujet, mais ma mère m'a dit de ne pas le faire. Personne ne lui demande d'inviter quelqu'un d'autre au mariage. Je veux juste qu'il permette à ma mère d'avoir un invité pour qu'elle ne soit pas toute seule pendant une semaine. Mon oncle a déjà dit que s'il ne lui permet pas d'avoir un invité, il ira là-bas avec elle et trouvera un hôtel bon marché pour la seule semaine. Je respecte que c'est le mariage de mon frère et que je ne devrais pas m'immiscer, mais je pense qu'il est injuste envers notre mère et qu'il refuse d'écouter ses craintes à propos de voyager seul. Est-ce que je suis dans le tort si j'en parle à nouveau et que j'essaie de le presser de permettre à ma tante d'être invitée? Edith, ma mère essaie d'obtenir sa permission pour amener quelqu'un à l'hôtel car toute la nourriture, etc. sont inclus et la famille de la mariée paie. Elle devrait organiser de lui rembourser. Ils organisent un mariage et n'invitent que la mère du marié, mais ils s'attendent à être remboursés pour le coût de la nourriture si l'invité vient. À quel point est-ce difficile à faire? Ils n'acceptent pas l'argent liquide, les chèques, PayPal, Venmo ou Cash App. Il y a certainement autre chose qui se passe ici. Il y a 60 invités, mais seulement un du côté du marié. Elle ne peut pas être aussi aveugle. Sur toute la liste des invités, la seule personne du côté de ton frère, c'est ta mère. Je veux juste être clair que je comprends bien. Et ton frère est si catégorique sur le fait que personne d'autre ne peut même aider sa propre mère. On dirait qu'il essaie de vous exclure de sa vie ou que sa future épouse essaie de vous exclure de sa vie. C'est pas le mariage de ton frère, c'est le mariage de sa femme. Exactement ça. Il y a certainement quelque chose qui se passe ici. Ça ressemble à autre chose qu'un bon début de vie de couple. Je demanderai à ton frère comment il se sent d'être seulement autorisé à avoir sa mère présente. Est-ce le souhait? Je ne lui fais pas de reproches, mais je pense que tu devrais t'en préoccuper. Le mariage est au Bahamas et l'OP a clairement indiqué qu'ils ne sont pas riches. Ils ne veulent pas inviter ces paysans, c'est mon avis. Mais ils ont juste invité leur mère pour ne pas passer pour des idiots complets et ont échoué de toute façon.
Comme on peut le comprendre, 8 personnes, c'est beaucoup, mais il n'y a aucune raison pour qu'elles ne puissent pas avoir un invité supplémentaire. Ils ont invité 60 personnes de leur côté. OP, ne t'en mêle pas, sauf pour encourager ta mère à être à l'aise pour dire non, ça ne marchera pas pour moi. Le frère et sa nouvelle famille ont l'air d'être des idiots complets. Mon mari s'entendait bien avec ma famille jusqu'à ce que ma sœur l'accuse faussement de me tromper. Comme on peut le comprendre, il ne l'aime plus, mais il est généralement civil envers elle. Ma sœur a récemment annoncé ses fiançailles, et alors que tout le monde la félicitait, mon mari s'est tourné vers son fiancé et lui a dit « Bonne chance, tu en auras besoin en l'épousant ». J'ai été choquée qu'il dise quelque chose comme ça, surtout devant mes parents. Mais je n'ai rien dit, car je ne voulais pas me battre avec lui devant tout le monde. Cependant, ma sœur n'a cessé de me regarder, comme si elle s'attendait à ce que je dise quelque chose, et quand je ne l'ai pas fait, elle lui a crié dessus elle-même. J'ai décidé de partir car je pouvais voir que notre présence n'aidait pas la situation. Ma sœur m'envoie des messages sur ce qui s'est passé, surtout pour critiquer mon mari. Elle se met en colère chaque fois que je lui demande d'arrêter et pense que je suis du côté de mon mari quand il a tort. Les choses ont empiré après que je lui ai dit que je ne l'accompagnerai pas pour choisir sa robe de mariée. Et elle accuse mon mari de ça aussi. Elle lui a envoyé des messages directement et il a attisé les flammes en disant qu'il ne me laisserait pas y aller et qu'elle aurait de la chance si nous assistions même au mariage. J'ai parlé à mon mari et lui ai demandé d'aggraver les choses. Il a accepté d'arrêter de lui répondre, mais elle veut que je le fasse s'excuser et accepter de venir quand elle veut aller choisir sa robe de mariée pour prouver que je ne suis pas du côté de mon mari, ce que je ne peux pas faire. Suis-je idiote? Et dit sur son accusation. Ma sœur a séjourné chez nous pendant un moment et elle a trouvé bizarre que mon mari ne soit pas souvent à la maison et qu'il soit toujours sur son téléphone ou son ordinateur. Donc elle était convaincue qu'il me trompait. Je lui ai répété à plusieurs reprises que ce n'était pas le cas et qu'il travaillait, mais elle n'a pas voulu lâcher l'affaire. Elle a essayé de le prouver en prenant des photos de lui avec son ami, mais ça ne prouvait rien. Elle pensait que j'étais en déni, donc elle les a envoyés à notre famille, car elle pensait qu'il me ferait entendre raison, mais cela n'a causé que du drame inutile. Elle ne s'est jamais excusée directement auprès de lui. Waouh, elle a fait un effort concerté pour retourner toute ta famille contre lui, juste parce qu'il n'était pas à la maison et sur son téléphone et son ordinateur. Son fiancé devrait être spécifiquement prévenu de ce comportement, pas seulement de manière vague, dans un contexte potentiellement humoristique. J'ai vu de fausses accusations détruire un mariage, donc c'est génial que tu aies une confiance totale en ton mari malgré ta sœur qui cherche le drame. Je pense que ton mari est un peu idiot de se comporter d'une manière qui te cause des maux de tête. Ce qui est décrit ici n'est pas une vengeance exagérée de sa part. Voici la clé. Elle a essayé de le prouver. Cela signifie qu'elle a délibérément cherché à prendre ton mari en flagrant délit d'infidélité et a attendu pour prendre une photo, n'est-ce pas? N'importe lequel d'entre nous pourrait embrasser un ami sur la joue, mais le temps que quelqu'un d'autre pense à sortir son téléphone, le moment serait déjà passé. Donc, ta sœur a activement cherché quelque chose pour prouver son cas, ce qui signifie qu'elle a dû le suivre d'une manière ou d'une autre. C'est juste malsain. C'est toxique. Ton mari ne devrait plus jamais avoir à être dans la même pièce qu'elle, même si elle s'excusait. Ces actions ne peuvent jamais être annulées et les dommages causés à sa réputation sont irréversibles. Que vous décidiez ou non de participer au mariage, c'est à vous de décider, mais si quelqu'un faisait ça à mon mari, je les couperais. Je suis fidèle de cette façon. Ouais, elle l'a faussement accusé de tromperie, et maintenant elle veut des excuses. Je suis d'accord avec lui, bonne chance à son fiancé. Et malheureusement, il épouse une menteuse à deux visages. Honnêtement, je trouve incroyablement impoli envers votre mari que vous continuiez à fréquenter votre sœur. Ma femme et moi, ainsi qu'un autre couple, jouons au volleyball de plage. Souvent, nous jouons au volleyball de plage quelques fois par mois.
Aujourd'hui, nous sommes allés au terrain public local et avons vu un homme et son berger allemand jouer dans le sable. Il était clair que nous étions là pour utiliser le terrain, mais l'homme ne bougeait pas. Je suis approché de lui et lui ai demandé si nous pouvions jouer sur le terrain, à côté du terrain. Il a refusé, affirmant que son chien avait des problèmes de hanche et que le sable était meilleur pour lui pour se déplacer. J'ai exprimé ma frustration en disant que le terrain était désigné pour le volley-ball de plage, pas pour que les chiens jouent et se soulagent. Je lui ai demandé de bien vouloir bouger, mais il s'est énervé et nous avons argumenté un peu avant qu'il ne parte, finalement. Je pense pas avoir eu tort, mais il m'a accusé d'avoir blessé son chien. Cependant, c'est un terrain public que n'importe qui peut utiliser et j'aurais pu être plus patient. C'est un terrain de volley-ball avec du sable et un filet au milieu, spécialement désigné pour jouer pieds nus. L'attente est que les gens ne plongent pas ou ne laissent pas leur chien uriner et déféquer sur le terrain. Je comprends la préoccupation pour les hanches de son chien, mais cela ne lui donne pas le droit de monopoliser le terrain. Le berger allemand joue-t-il au volleyball? J'en doute fortement, car c'est un terrain de volleyball de plage dédié. L'homme était irrespectueux d'amener son chien là-bas et aurait dû trouver un parc pour chiens avec du sable ou utiliser une plage qui n'est pas explicitement désignée pour un usage particulier. Ce comportement est arrogant, pensant qu'il peut empêcher les autres d'utiliser le terrain pour son usage prévu. Il est injuste qu'il soit sur le terrain sans jouer au volleyball, et pourtant il était là en premier et a autant le droit d'utiliser l'espace pendant un temps raisonnable que moi. Je pense qu'il est acceptable que le terrain soit utilisé par un chien handicapé lorsqu'il n'est pas utilisé pour le volleyball. Par conséquent, sa déclaration sur les hanches du chien était incorrecte. Si j'avais attendu 20 minutes, l'homme et son chien seraient probablement partis. Je suis d'accord avec l'homme sur ce point. Je suis également conscient que d'autres animaux peuvent avoir utilisé le terrain comme bac à sable. S'il y a de la faune dans la région, ou des chats errants feroux, ils ont peut-être utilisé le terrain comme décharge à un moment donné. Donc, même sans chien présent, les joueurs peuvent encore rencontrer des excréments à jouer. Il est important de se rappeler que je ne possède pas le terrain, c'est un parc public. Par conséquent, il va utiliser des autres autant que moi.